Bonjour à tous et bienvenue sur MLBA Média, la chaîne de la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Lair. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans JobQuest, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui cherchent un emploi. Ce nouveau format est né d'une idée simple, mettre un micro entre les mains des personnes motivées, prêtes à travailler, mais qui rencontrent des freins à l'embauche. Ici, on donne de la voix à leur parcours pour que leur quête d'un job puisse enfin aboutir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Thomas, 20 ans, passionné par les engins de chantier. Ancien apprenti charpentier, Thomas a vu son avenir basculer suite à un accident de moto. Depuis, il se déplace en fauteuil roulant, mais il n'a rien perdu de sa motivation ni de sa combativité. Son objectif, devenir conducteur d'engin de carrière. Il a déjà réalisé un stage concluant dans une entreprise de location de matériel de chantier et autour de lui, un réseau de partenaires s'est mobilisé pour faire avancer ce projet. Tout est en place, il ne manque aujourd'hui qu'une seule chose, une entreprise prête à lui tendre la main. Prenez le temps d'écouter son histoire et si vous êtes recruteur et que vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'aider à concrétiser son projet, cet épisode est fait pour vous. À tout de suite. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Bonjour Thomas et merci d'avoir accepté de discuter avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter simplement ton prénom, ton âge et ce que tu aimes faire dans la vie ? Merci à toi. Je m'appelle Thomas, j'ai 20 ans. Et ce que j'aime faire dans la vie, c'est m'amuser avec les copains, profiter avec la famille, profiter avec les copains aussi. Déjà. C'est super. Du coup, tu m'as expliqué un petit peu que ton papa était Charpentier menuisier, ouais. charpentier À son menuisier. compte. Ok, d'accord. Donc c'est ça qui t'a emmené au projet de CAP Charpente. Exactement. D'accord, ok. Qu'est-ce qui t'avait attiré dans ce métier ? Depuis tout petit, j'ai toujours monté sur les toits avec mon père, à l'aider un peu, pardon. Mais j'ai toujours voulu être dans les engins depuis tout petit. Et j'avais demandé à être à Sabre. Et du coup, j'avais demandé ça. J'étais accepté à Sabre. Et j'avais demandé aussi à Morsinx, qui est un lycée pour la charpente. Et malheureusement, j'étais pas accepté à Morsinx. Et j'étais accepté à Sabre. Et finalement, j'ai été accepté après à Morsinx. Et je suis parti dans la voie charpente pour, on va dire, apprendre le bois et après travailler avec mon père et mon frère dans la boîte, quoi, entreprise familiale. D'accord, ok. Comment t'es venue l'idée de devenir du coup conducteur d'engin de carrière ? Parce que du coup c'est un nouveau projet que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, comme je l'ai dit, depuis tout petit, j'ai toujours voulu être dans les engins, toujours dehors à manipuler les engins, j'ai toujours kiffé ça. Et ouais, là du coup je me lance dans un projet où c'est le seul projet qui m'attire en tant que, on va dire, handicapé dans ma situation. Et ouais, je vois que par ça, être dans une machine et tester. Et qu'est-ce qui te plaît du coup dans ce métier un petit peu ? Creuser, être avec les collègues À à l'extérieur déjà, ouais. Mais ouais, voir les engins et tout comme ça, j'ai toujours kiffé. Du coup, j'ai envie d'être dedans et voir ce que ça donne, quoi. Et tu as ce sentiment de vouloir travailler en équipe ? Ouais, aussi, ouais. Ouais. Ça te plairait Ça me plairait, ça, ouais. Ouais. Travailler surtout avec des collègues et tout, ouais, ce serait pas mal. Ouais, ouais c'est ça. Travailler tout seul, c'est bien. Mais ouais, travailler avec les collègues, faire des nouvelles connaissances et voilà, quoi. Ouais, c'est important pour toi d'avoir un contact professionnel aussi, avec des collègues. Je pense que c'est le mieux. Ouais. En tout cas, toi, tu es dans une optique de travailler pas forcément tout seul, c'est travailler avec des gens aussi, ça pourrait te plaire. Donc, et surtout apprendre, parce que les gens apprennent, voilà. Oui, apprendre des personnes avec qui que tu côtoies dans ton travail. Et puis même, on peut faire des belles rencontres dans le travail. Ça arrive souvent de se faire des bons potes au travail et au final, ça devient même des amis parfois. Donc pourquoi pas. Que tu as fait un stage dans une entreprise de location de matériel de chantier. Est-ce que ça s'est bien passé ? Écoute, ouais, ça s'est très bien passé. Mais au début, j'étais dans les bureaux et autant te dire que j'ai pas du tout kiffé. C'était répondre au téléphone et tout, ça m'a vraiment pas plu. Et j'aime pas du tout ça en vrai. Et du coup, après, je suis parti au garage où on faisait la maintenance des pelles, des engins à louer et tout. Et c'était pas trop mal.
mais c'est pas non plus ce que je voulais faire. Pareil, on avait une bonne équipe, il y avait des jeunes et tout, on rigolait, on faisait que rigoler. Ouais. C'était pas trop mal. Donc tu en retiens que les bureaux, c'est pas pour toi, Les bureaux, c'est pas pour moi, non. mais l'extérieur et travailler en équipe et travailler Exactement. sur de la mécanique, comme tu Ouais. disais, ça t'intéresse. Ouais. Donc du coup, ça t'a conforté dans ton choix. Ouais, ça m'a conforté, ouais. L'accompagnement mis en place, quel rôle a joué la mission locale dans ton accompagnement? Donc tu es suivi par Madame Gago Ouais. de Belin-Veuldieu, notre Exactement. conseillère sur cette commune. C'est ça. Ben ouais, je suis suivi depuis 2 ans. Mais écoute, au début, c'était très très compliqué. On avançait dans le flou. Et là, maintenant, on a trouvé des personnes qui nous accompagnent. Des bonnes personnes d'ailleurs. Et que je remercie parce qu'ils se donnent à fond pour moi. J'espère qu'on va continuer comme ça et qu'on va avancer. Voilà. Merci à Gaëlle, on lui Ouais, fait un petit coucou. C'est ça. Merci à toi, Gaëlle. Hyper bienveillante en plus comme conseillère. Ouais. Donc vraiment un gros bisou à elle. Ce qu'il reste à faire, donc on va parler aujourd'hui de ton projet qui est bien structuré, mais il manque encore une chose importante, une entreprise qui est prête à t'embaucher. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah ouais, le plus dur, c'est ça. C'est de trouver le patron ou la grosse entreprise qui puisse me prendre et adapter la machine et débloquer des fonds. C'est ça le plus dur. Parce que c'est une grosse somme et voilà, je mets les pieds dans un truc qui est très compliqué. Je comprends. Du coup, quel est le message que tu aimerais passer à une entreprise qui t'écouterait sur ce podcast qui pourrait t'embaucher? Le message à faire passer, je sais pas trop, faire confiance, même si je sais que c'est très compliqué. Et je rappelle que Thomas est un jeune motivé avec un projet bien structuré et qui est dans une optique de réussite. Donc, si vous voulez son contact, vous pouvez passer par nous. Nous vous ferons plaisir de vous donner son contact afin qu'il puisse réaliser son beau projet de vie et professionnel. Du coup, on va parler un petit peu de ton regard un peu personnel sur la vie et je voulais savoir si tu avais un message à faire passer aux personnes qui, comme toi, doivent se réinventer dans leur parcours après un accident, une difficulté de la vie. De garder déjà le mental, le moral aussi, et d'aller au bout des projets. Même si on est aujourd'hui en situation de handicap, faut pas se laisser aller, quoi, ouais, abattre, ouais, voilà. Et continuer à faire ce qu'on veut, ce qu'on kiffe. Voilà, on s'en fout du regard des autres, même si je sais que c'est compliqué des fois. Voilà, faut le faire, quoi, faut y aller, quoi. Faut lever la tête et aller et kiffer, quoi. Et le mental, tu dirais que c'est... Le mental, ça joue énormément. Ouais. Il faut avoir ce mental, même si je sais que c'est très compliqué. Il y en a qui sont vraiment pas bien et il y aura toujours plus pire, pardon. C'est mieux comme ça. Il y aura toujours plus pire et voilà, faut lever la tête, faut avancer et voilà, et être bien entouré aussi et kiffer, quoi. Et toi, dans ta vie de tous les jours, je veux dire, tu bouges. Je t'ai vu conduire, du coup, t'es venu en voiture. Ouais, je suis venu en voiture. Donc, t'es mobile. Je suis mobile, ouais. Je fais tout seul, moi. Je me débrouille de A à Z tout seul. Ouais. J'ai besoin de personne et voilà. Je voulais parler de ton entourage, être bien entouré, c'est important. Ouais, c'est important. Bah oui, quand on a surtout les parents qui suivent et les copains aussi. Ouais. C'est le mieux d'être bien entouré. Ouais. Ils te poussent aussi dans ton projet? Oui. Donc t'as un entourage quand même bienveillant. Ouais. Et qui t'aide quand même dans ta vie de tous les jours. Exactement. Ouais. Donc du coup, ton handicap, il t'a pas freiné dans ta vie, ça c'est important de le dire. Ouais, non, du coup non, il a pas du tout freiné. Ouais. Je fais exactement les mêmes choses que je faisais avant, juste je marche plus, quoi. Et je fais plus de moto. Ah, alors, du coup, c'était la moto ta passion. Ouais. Ouais, je suis tombé en motocross le 19 décembre 2021. Et suite à ça, du coup, je me suis cassé la 7e et la 8e métatarse du thorax, qui sont venus comprimer la moelle épinière. Et du coup, ouais, j'ai mes jambes paralysées, je marche plus. J'ai pas trop les abdos. J'ai fait 1 an et demi de rééducation à la Trente de Gacy. Et malgré tout ça, comme tu dis. Malgré tout ça, on est là, le moral à fond, voilà, quoi. C'est trop bien et c'est un message aussi pour les jeunes qui, comme toi, ont un parcours de vie avec un accident, une difficulté de la vie qui arrive, et se dire que oui, on a eu ce problème dans la vie de santé, mais ça nous empêche pas de vivre et c'est le plus important. Exactement. C'est super. Est-ce que tu as un dernier message à nous passer, Thomas? Non, déjà merci à toi de m'avoir accueilli, de faire ce petit podcast. Pardon. Et voilà, c'est une chose nouvelle pour moi. Et c'était cool.
Et je te remercie. Moi aussi, je te remercie parce que j'ai adoré pouvoir discuter un petit peu avec toi. Mm. Et encore une fois, c'est un message pour les entreprises qui nous écouteraient. Donnez la chance à un jeune motivé qui effectivement est en situation de handicap, mais vous ne le regretterez pas parce que c'est quelqu'un qui a un projet structuré, encore une fois, qui est motivé dans ce qu'il veut faire. Donc, contactez-nous. Voilà. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi. Merci, à très bientôt. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Vous venez d'écouter le parcours de Thomas, un jeune homme volontaire, formé, motivé et résolument tourné vers son avenir. Il ne manque aujourd'hui qu'une entreprise prête à s'engager à ses côtés. Un immense merci à Thomas pour sa confiance, sa sincérité et son engagement. Sa motivation est palpable et sa détermination mérite d'être entendue. Si son profil vous intéresse ou si vous souhaitez contribuer à ce projet, contactez Madame Gaëlle Gago-Aliou, sa conseillère en insertion sociale et professionnelle à la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Leyre au 06 01 92 53 00 ou par mail g.gago @ml-ba.fr. Évidemment, toutes les coordonnées en description. Je vous demande rarement ça, mais aujourd'hui, je pense que c'est important. Partagez cet épisode, relayez-le auprès de vos contacts pour qu'ensemble, nous ouvrons la voie à des talents qui n'attendent qu'une chance pour faire leurs preuves et pour que Thomas puisse enfin réaliser son projet professionnel. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Job Quest.